De nos jours, la rue Sherbrooke est une longue artère qui va du bout de l'île à l'est jusqu'à Montréal-Ouest et la voie ferrée. Cette rue traverse bien des quartiers et longe de grands repères comme le Stade olympique face au Jardin botanique et au Château du Frêne à l'est, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Grand Séminaire à l'ouest. Pour ce 8e tour du bloc, promenons-nous rue Sherbrooke au centre-ville ouest, entre les rues du Fort et l'avenue McGill-College, jadis surnommée la Fifth Avenue de Montréal. Fidèle à notre habitude, allons faire un petit tour dans les anciens plans de Bibliothèque et Archives nationales. Je vous en propose 3. Le plan de Kane, 1846, nous montre les débuts de l'Université McGill, mais également comment tout ce secteur a été loti par un plan du Comité des chemins de la Ville de Montréal, présidé par M. Redpath avec John Hostel, l'architecte et arpenteur. On voit comment la rue Sherbrooke sépare le flanc du Mont-Royal avec ses grands terrains et ce qui va devenir le centre-ville ou le Newtown avec des terrains beaucoup plus serrés. On voit également le fort des Messieurs de Saint-Sulpice, qui est le grand séminaire aujourd'hui, avec son bassin, un ancien bassin de 1810. L'Atlas de Hopkins de 1879, aux planches I et K, nous montre aussi l'Université McGill. On voit un campus commence à prendre une forme, mais également, près de la rue Guy, le terrain du club de crosse. L'Atlas de Pinsonneau, vers 1907, les planches 19 et 24, nous montre comment l'Université McGill et son campus commencent à se former. On voit les pavillons apparaître, des terrains de sport aussi s'installent, mais ce qu'on note surtout, c'est à quel point les quartiers se sont développés. Les rues sont maintenant longées de maisons. Entre les rues Stanley et de la montagne, Drummond, et on voit la maison Van Horn qui est indiquée là, c'est le grand patron du Canadien Pacifique. On voit également la maison Drummond. Toutes les deux ont disparu. La maison Van Horn a laissé place à un hôtel suite à une bataille épique, une des batailles fondatrices du mouvement du patrimoine à Montréal. Mais ce qu'on note également dans ce coin-là, c'est un vis-à-vis insolite dans cet univers dominé par les gens d'affaires d'origine écossaise et anglaise. C'est les maisons du sénateur Forget et de M. Dandurand, deux noms canadiens-français en vis-à-vis. Apparaît sur cet atlas les Linton Apartments, donc dans le jardin de l'ancienne maison Linton, cette grande villa perchée qui existe encore en arrière. Entre la rue du Fort et l'avenue McGill-College, il y a des siècles d'histoire et d'architecture qu'on peut côtoyer et observer en s'y promenant. Voici quelques repères. Tout d'abord, le fort. C'est une installation des Sulpiciens qui remonte aux années 1680. Le fort, il en reste 2 tours à l'angle de Sherbrooke et de la rue du Fort, justement. Il faut aller les visiter, ce sont des monuments fantastiques et le lieu est très paisible. Un petit peu plus loin, vers l'est, face au Collège de Montréal, il y a le temple maçonnique, une construction de l'entre-deux-guerres, très classique, mais avec une façade chargée de symboles que je vous invite à observer. Le quiz, où est le théorème de Pythagore? À l'angle de la Côte des Neiges, coin Guy, on commence à rentrer dans une section plus de caractère centre-ville. Bien des maisons victoriennes ont fait place à des immeubles d'appartements comme celui du Grosvenor, à l'angle de Guy, ou le spectaculaire Linton dont on parlait tantôt, tous deux des architectes Fidley et Spence, construits autour de 1905-1906. Le Musée des beaux-arts a intégré dans un de ses pavillons la façade de l'ancien immeuble d'appartements de 1905, le New Sherbrooke. Juste pour vous dire, ce mode de vie en ville, en appartement, commence à se développer fin 19e, début 20e. On arrive justement au Musée des beaux-arts, un magnifique bâtiment. Le musée était à l'origine au Square Phillips, mais en 1912, il inaugure son pavillon sur la rue Sherbrooke. C'est un pavillon qui a été réalisé en marbre suite à un concours d'architecture remporté par les architectes Maxwell, des architectes de prestige. Continuez vers l'est, vous verrez les appartements Le Château, juste à côté de l'église Erskine and American, qui fait maintenant partie du complexe du Musée des beaux-arts. Vous voyez apparaître le marbre ici et là comme un indice de cette appartenance. Le Ritz, 1912 également. À l'angle de Stanley, le grand combat entre la démolition de la maison Van Horn du côté nord, remplacée par un hôtel en 1973, et 10 ans après, l'inauguration de la maison Alcan, qui était un projet absolument visionnaire,
que l'on doit bien sûr à des architectes comme Raymond Affleck, mais surtout au président d'Alcan, M. David Culver. On termine à l'angle de McGill College. Vous aurez peut-être remarqué les réaménagements de la rue McTavish vers la montagne. Il y a beaucoup d'endroits où on peut profiter de la promenabilité de Montréal avec les bonnes distances, mais également en regardant un petit peu en l'air pour trouver ici le théorème de Pythagore, là l'écureuil sculpté.